L'accumulation de sentiments réprimés sur un trop long terme détruit peu à peu et totalement, pour finir, l'harmonie de notre relation avec Dieu et avec les autres. Et elle nous consume à petit feu. Et j'ai presque envie de vous dire que c'est un mauvais feu, cette répression de nos sentiments. C'est quelque chose qui va nous consumer, et les psaumes en parlent très bien. Ça va consumer notre être intérieur et ça va nous détruire et détruire toute forme relationnelle avec les autres. Notre relation avec Dieu, parce que, eh bien, il y aura un espèce de mur, pour pas dire une forteresse entre lui et nous. Et puis, relation avec les autres, eh bien, parce qu'on ne s'exposera plus. Donc, on n'aura plus de communication spirituelle vraie, en vérité. Et cette répression des sentiments, ce rejet conscient des sentiments, eh bien, va consumer notre vie. Donc, véritablement, si vous êtes dans ce cas de figure-là, eh bien, je vous propose de chercher Dieu, de prier Dieu et d'aller voir pourquoi, où est-ce que ça bloque, qu'est-ce qui fait que le Saint-Esprit vous aidera à voir et vous aidera à régler et à remettre d'aplomb d'abord sa relation avec vous, avec les autres, et puis ensuite, eh bien, ça vous libérera. Alors, vous savez, vous ne savez pas, nous pouvons avoir des esprits mauvais, impurs, comme en laissant une porte ouverte à la colère, en laissant une porte ouverte à la rébellion, en laissant une porte ouverte à un esprit de déception. Sachez que la déception, ce n'est pas seulement une idée théologique, hein. La déception, c'est un réel esprit de mort, et lorsqu'il vient habiter chez quelqu'un, il finit parfois même par prendre les personnes. On finit dans la dépression, on finit certains le suicide. Pourquoi? Eh bien parce que derrière cette mauvaise gestion des émotions, il peut y avoir un monde démoniaque qui vient nous habiter. Il faut le savoir, il faut en tenir compte et faire la guerre à tout ce monde s'il nous habite, et surtout faire la guerre dans nos pensées. Alors on revient au cours précédent, et en renouvelant nos pensées, en réorientant toute notre façon de voir les choses, ça c'est les cours sur le combat des pensées, vous allez pouvoir voir, alors que vos pensées vont être réalignées, remises à la pensée de Dieu, et vous allez commencer à vraiment pouvoir penser comme Dieu, vous allez voir que vos émotions, elles s'aligneront. Alors en deuxième partie, on va voir ce qu'on appelle l'expression aveugle. C'est lorsque quelqu'un s'exprime, mais alors il n'y a aucune retenue. C'est dire à tout le monde et n'importe qui, exactement, à n'importe qui, ce que nous ressentons et ce que nous pensons. Alors ça aussi, c'est une bombe à retardement, et parfois elle n'est même pas à retardement du tout, hein. C'est dire à tout le monde. Est-ce qu'on doit dire à tout le monde tout? Non, certainement pas. Et de quelle manière l'expression aveugle est-elle bonne et de quelle manière est-ce qu'elle est mauvaise? Alors je vais prendre un exemple, l'exemple de Pierre, que l'expression aveugle a mis dans l'embarras plus d'une fois, hein. Pierre, c'est un sanguin, l'apôtre Pierre dans l'Écriture, c'est un sanguin, et eh bien lui, il aurait tendance à pratiquer l'expression aveugle. Alors la Bible, elle nous enseigne. D'abord, il y a l'histoire avec Moïse et Élisée pour construire une tente. Souvenez-vous, au moment de la transfiguration, hein, il s'explose devant Jésus qui vient de vivre quelque chose d'extraordinaire. Et puis, il lui fait plein de propositions. Et là, il ne réfléchit pas. Et il commence à dérouler tout ce qu'il pense qu'il devrait dire à Jésus, que certainement Jésus a besoin de savoir. Donc ça, attention, ça fait souvent partie de nos vies. Une autre fois, lorsqu'il coupe l'oreille au centurion quand ils viennent dans le jardin de Gethsémanée pour arrêter Jésus, vous vous souvenez? J'appelle ça l'épée de la chair, c'est pas l'épée de l'esprit, hein. Il prend son épée et Jésus lui dira: rentre ton épée, Pierre. C'est une expression aveugle, c'est une façon d'agir sans réfléchir, et c'est vraiment pas la bonne chose à faire. Mais je suppose, moi j'ai de la compassion pour Pierre, hein. Moi je suppose que Pierre, il voulait vraiment défendre Jésus, et il n'était vraiment pas intéressé à ce que Jésus meure. Il n'avait pas du tout compris que Jésus devait mourir pour tous nos péchés, et Pierre n'avait pas compris. Pierre, il attendait que Jésus s'installe sur le trône du royaume des Juifs, et lui, il était sûr que c'était ce temps-là qu'elle arrivait. Donc, il n'était pas du tout dans
la réalité, la vraie, incarnée que vivait Jésus. Et puis, il y a une autre fois, ça m'a intéressé d'aller le revoir. Il promet de suivre Jésus partout, Pierre, mais vraiment, il est plus que son défenseur. Il veut être son disciple engagé, et puis, vous connaissez l'histoire, il va le renier 3 fois. Donc, vous voyez que Pierre, c'est pas quelqu'un de si facile. Alors, il est devenu un magnifique conducteur de l'Église, de l'Ecclésia, c'est sûr. Il a démontré beaucoup de puissance de Dieu au travers de sa vie. Il est devenu un magnifique homme de Dieu, mais il a dû, lui aussi, marcher sur ce chemin de sainteté, apprendre, se laisser reprendre. Jésus d'ailleurs priera pour Pierre en disant Pierre, je prie que tu perdes pas la foi, parce que c'était quand même vraiment la chose qu'il ne souhaitait pas que Pierre perde. Jésus reniait 3 fois son maître alors qu'il a vécu tellement proche de lui. Ça a été très compliqué pour Pierre. Je suis sûre que Pierre était rempli d'émotions de toutes sortes et qu'il fallait apprendre à les gérer. Et Jésus l'a toujours aidé à le faire. Donc il va faire la même chose avec nous. Mais on peut se dire une chose, c'est que l'expression aveugle des émotions, alors parfois ça peut être sain parce que ça peut éviter de les réprimer et de les cacher, donc c'est pas le but, on l'a vu en première partie, mais c'est aussi malsain, voire destructeur pour ceux qui nous entourent si c'est pas la bonne chose à faire. Donc attention, attention. L'expression aveugle des émotions n'est pas à pratiquer non plus. Nous pourrions dire, je suis content d'avoir dit ce que je pensais, et parfois c'est ce que nous disent ces personnes qui sont sanguines et qui s'explosent très vite et qui, comme Pierre, ont un tempérament fort. Et, mais je suis tellement contente, ça y est, j'ai tout dit, maintenant je me sens mieux. Vous vous sentez peut-être mieux, mais je ne suis pas sûre que les autres autour se sentent mieux. Hein. Donc c'est ça auquel il faut faire attention. En même temps, si c'est pour avoir détruit des gens autour de vous, ça n'a pas gagné grand-chose. Regardez la compassion de Jésus, lorsque Pierre va trancher l'oreille du centurion, il va lui recoller directement. Un miracle incroyable, hein. Hop, il lui remet son oreille et il n'y a plus rien. C'est quand même formidable, ça veut dire que Jésus n'est pas intéressé à ce qu'on fasse mal aux autres. Alors, une expérience. On va lire ce verset qui va nous parler. Sachez-le, mes frères bien-aimés, là je vais vous lire Jacques, chapitre 1, et je suis au verset 19, et vous allez avoir la suite. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Verset 20, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, car que le soleil ne se couche pas sur votre colère, on en a déjà parlé, mais ce qui m'intéresse, c'est de redire et de bien relire avec vous, ne donnez pas accès au diable. Donc les émotions peuvent être des portes qui deviendront notre propre destruction. Attention, réglez vos affaires d'émotions aveugles et réglez surtout la colère dans votre vie. La colère, on s'en repent, on demande pardon, on travaille sur soi. Si c'est un tempérament, c'est beaucoup plus difficile pour quelqu'un qui a un tempérament sanguin, colérique, que quelqu'un qui est très calme, évidemment. Et puis, moi, je vous conseille de chasser les démons de vos vies qui pourraient habiter chez vous, si c'était le cas. Vous êtes assez grand, vous pouvez le faire vous-même. Et nous chassons les démons, a dit Jésus, et nous les chasserons jusqu'à son retour. C'est ce que nous dit le Nouveau Testament. Nous n'avons pas besoin d'un prêtre ni d'un pasteur, nous sommes nous-mêmes déjà des prêtres. Donc, pratiquons notre prêtrise et notre sacerdoce, et avant de le faire pour les autres, commençons-le avec nous. Donc, je vous propose vraiment, si ce problème se trouve dans votre vie, eh bien, priez sur votre propre vie. Vous avez les clés du royaume et vous avez l'autorité, Jésus vous l'a donné,
Luc 10, 19, il suffit de lire l'Évangile pour savoir que Jésus nous a donné le pouvoir, et la puissance, le pouvoir, l'autorité et la puissance de chasser les démons. Il n'a pas dit de qui. Donc, ça commence bien entendu par nous. Et ce monde d'émotions, bien souvent, n'est jamais traité dans la vie des chrétiens parce qu'on ne leur en parle jamais. Alors, Jésus dira, eh bien, vous chasserez des démons et vous en chasserez jusqu'à ce que je revienne. Donc, le combat spirituel dans lequel nous sommes est loin d'être terminé. Ce sont des batailles, mais nous sommes très heureux de savoir que Jésus, lui, il a gagné la guerre finale. Tout a été accompli en Jésus-Christ. Maintenant, notre temps sur la terre pour les sacrificateurs que nous sommes, les veilleurs, les guetteurs que nous sommes, les adorateurs que nous sommes, les fils et les filles de Dieu, eh bien, notre travail, c'est de marcher sur ce chemin de la sainteté et de pratiquer la parole de Dieu. La proclamation de la parole de Dieu, la prière, l'intercession, mais pas seulement. Le fait aussi de chasser les démons de notre vie fait partie du ministère sacerdotal qui nous est confié. Donc, faites-le et vous serez beaucoup moins déçus. Parce que d'entendre des enseignements qui ne vous permettent aucune pratique, parfois c'est extrêmement décevant. Dans ma propre vie, je pratique l'autodélivrance depuis 40 ans et je n'arrêterai jamais jusqu'à ce que Dieu revienne. Alors, les sujets sont divers et variés. Nous avançons sur ce chemin de la perfection qui tend à la maturité. Évidemment, plus nous avançons dans la maturité, les combats diffèrent, ce ne sont pas les mêmes. Je ne vous dis pas qu'il n'y en a plus, je vous dis qu'ils sont différents. Nous avons des combats différents si nous sommes enfants, que si nous sommes adolescents, que si nous sommes pères et mères ou même grands-parents. Les combats sont très divers, mais il a toujours été question du combat de la foi dans la parole de Dieu. Et Paul est celui qui est le seul, dans Éphésiens 6, à dire qu'il y a une épée de l'esprit qui s'appelle la parole de Dieu. C'est le seul endroit où il en est question. Dans l'armure spirituelle du soldat, la seule arme offensive, eh bien, c'est la parole de Dieu. Et il la compare à une épée de l'esprit. Donc, le Saint-Esprit qui est en vous, eh bien, il vous aidera à faire votre propre combat. Nous allons aller sur l'acception. C'est la troisième partie de la gestion des émotions, l'acception. L'acceptation. Être honnête vis-à-vis de nos sentiments devant Dieu et devant quelques amis fidèles. J'appelle ça l'acceptation parce que c'est le fait d'accepter d'être honnête. Voyez-vous, Dieu ne nous empêche pas d'avoir des sentiments, mais ce que Dieu ne souhaite pas, c'est que nous soyons des hypocrites. Et Jésus l'a souvent dit à tous les religieux qui l'entouraient. Exposer nos problèmes à Dieu ou à nos amis proches, eh bien, ça sera certainement la solution. Et le fait de le faire va nous permettre de vivre avec nos émotions d'une façon correcte. Et ça nous permettra aussi de ne pas détruire les autres autour de nous, comme on vient de le voir. Donc, c'est d'être honnête vis-à-vis de nos sentiments devant Dieu, c'est exposer nos problèmes à Dieu ou à des amis proches, de façon à ce que nous puissions le faire en paix, en confiance, en sécurité. Je crois que c'est ce qu'il manque à beaucoup de personnes. Aujourd'hui, alors que nous sommes confinés dans nos maisons, nous revenons dans nos maisons, nous avons des Zooms en ligne, mais beaucoup plus, pour certains en tous les cas, fermés. Là, je ne parle pas des YouTube ouverts au public, mais des Zooms fermés, où nous pouvons avoir aussi des rencontres comme nous avions l'occasion de le faire dans nos assemblées chrétiennes. Eh bien, je crois que c'est une bonne chose et il faut se trouver des amis, il faut se trouver des personnes de confiance avec lesquelles on va pouvoir partager notre vie. C'est indispensable. Et je le prie pour chacun d'entre vous qui êtes branchés aujourd'hui, que vous puissiez trouver des amis et que vous puissiez, avec vos amis et Dieu, pouvoir dire les choses. Cette acceptation de la situation, de nos vies, de là où on en est. Mais vraiment, ne vous confiez pas à n'importe qui. C'est un conseil que je vous donne. Ne racontez pas à n'importe qui ce que vous vivez. Ça, c'est pas la chose à faire. La confession de nos péchés, de notre vie intérieure, selon moi, ça ne se fait pas en grand public.
mais ça se fait en sécurité. Donc c'est bon de partager nos émotions et l'honnêteté est toujours la meilleure solution. N'oublions pas de dire la vérité avec amour. Si nous entourons des personnes qui ont besoin que nous les écoutions au niveau de leur combat avec leurs émotions, eh bien, n'oublions pas que dire pour vis-à-vis de la vérité sans amour, il vaut mieux se taire. Ouais. Parce que là encore, on pourrait en blesser beaucoup. Nous sommes des veilleurs, nous sommes dans un cours qui nous formons pour être des veilleurs, des guetteurs, pour, je crois, les émotions, c'est tout un sujet pour les guetteurs, parce que nous avons aussi responsabilité de veiller sur nous, bien entendu, mais sur les autres. Et alors que nous allons veiller sur les autres, eh bien, il nous faut pouvoir les aider de la bonne manière, de leur faire du bien. Et dire la vérité, c'est toujours très compliqué. Lorsqu'il n'y a pas d'amour, c'est juste terriblement blessant. Ça devient une épée de la chair, ce n'est pas une épée de l'esprit. Et ça tue plus que ça édifie les personnes. Donc, je nous conseille d'y faire attention. Dieu n'est pas choqué parce que nous pourrions ressentir. Moi, j'ai moi-même des groupes autour de moi, des amis, des gens avec qui je peux parler. Dieu n'est jamais choqué par ce qu'il peut entendre. Trouvez des personnes qui ne seront pas choquées parce que vous pourriez peut-être leur dire, ne soyez pas choqués si vous entendez des personnes qui vous demandent confiance et qui vous partagent ce qu'elles vivent avec des émotions parfois extrêmement fortes, extrêmement troublantes pour certains. Oui. Moi, j'ai entendu des confessions, je ne vous les raconterai pas. Je dis juste que j'ai dû demander au Seigneur de me donner la capacité d'écouter sans que mes émotions prennent le dessus chez moi, voyez-vous. Alors, en faisant cela, je crois que nous pourrons aider beaucoup mieux dans ce que je crois être les jours qui viennent, où on va avoir... alors, j'ai entendu dire qu'il y avait depuis 2 mois en France, le nombre des gens qui vont chez les psychiatres a doublé, tellement que les gens sont mal, tellement ils sont angoissés, tellement ils ne peuvent plus tenir leurs émotions. Eh bien, voyez-vous, je pense que ce cours devra nous aider pour qu'on puisse les aider. Et lorsqu'ils viendront à Dieu et que nous pourrons les aider pour leur vie, si nous avons quelques petits moyens de ce style, comme aujourd'hui, quelques petites solutions à leur proposer, mais nous aussi d'être d'une meilleure manière vis-à-vis d'eux pour les aider, ça sera beaucoup mieux, n'est-ce pas? Alors préparons-nous à cela, parce que je crois qu'il va y avoir, dans les temps qui viendront, besoin d'être prêt à aider pour un grand nombre qui vont en avoir énormément besoin. Ça aussi, pour moi, ça fait partie de la veille et du rôle du guetteur qui doit discerner cela. Il y a une croissance, une montée d'angoisse, de confusion, de gens perdus. Eh bien sûr, nous le savons, nous les chrétiens, nous ne sommes pas surpris. Ce qui est pur le sera encore plus, et ce qui est impur le sera encore plus. Ce qui est saint le sera encore plus, et ce qui est inique, ce qui est sans loi, ce qui est sombre le sera encore plus. Donc l'écart va s'agrandir entre nous. Mais ce que je prie, c'est que nous puissions tendre des mains et être ce pont, comme cette croix, qui permettra à tous ceux qui sont perdus de retrouver une direction et un salut.